qui me tue le plus, c'est nos parents, tout ça, parce que à force de nous matrixer, de nous dire comment rien, bah des fois, bah on s'entête, tu vois. À la Fouget tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je sais même pas comment l'appeler, je sais même pas par où commencer. C'est une vidéo confession. Je me sentais pas de publier de nouvelles vidéos, sachant que je vous avais pas partagé cette expérience là que j'ai vécue. Une expérience qui a été douloureuse, qui m'a beaucoup touchée. Et oh, j'ai pas commencé. La vidéo ne fait que commencer. Et donc un truc de fou parce que, comment on dit déjà, un dicton qui dit chanceux au travail, malchanceux en amour. Bah j'ai l'impression que c'est un peu mon karma. Ça a toujours été ça mon karma. Est-ce que c'est la fin du monde? Je tombe toujours sur les mauvaises personnes parce que jusqu'à maintenant je trouve pas la bonne personne. Il y aura même pas de suspense, on va direct attaquer. Ça se voit, je suis blasée un peu, non? C'est une histoire qui s'est passée là récemment. Donc c'est une personne que j'avais rencontrée il y a un an, que j'avais rencontrée sur les réseaux, que j'avais vu sur les réseaux. Et je suis allée lui parler, je suis allée lui écrire parce que je trouvais son compte assez intéressant. Moi je parle pas chinois. Quand je trouve quelqu'un intéressant, bah je mâche pas mes mots, tu vois. Donc je suis allée parler à la personne. J'ai tellement hâte de vous dire les choses que je vais vite en fait, tu vois. Je commence avec les tu vois. Et en fait, dès le début, tu sais quand tu parles à une personne, tu sens que ça match, tu vois. Commencer à savoir un peu plus sur lui, apprendre à le connaître et vice versa. On habitait dans la même ville. J'habite à Marseille. Pour ceux qui habitent à Marseille, mettez vos villes dans les commentaires, mettez sur pause, mettez vos villes, d'interagir. Donc petit à petit, on a appris à se connaître, on a appris à se découvrir et je trouvais qu'on avait pas mal de points communs. Et en fait, je trouvais qu'on se correspondait sur beaucoup de choses. Le côté vraiment indépendance financière, le côté liberté aussi, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime pas forcément qu'on empiète sur ma liberté. C'était un Comorien. Du coup, ça c'est compliqué. Donc je me dis, oh punaise, un Comorien, donc ça tombe bien et tout. Mes parents, ça va plaire à mes parents. Donc en fait, c'est ça aussi. Faut que je fonce pour voir ce que ça va donner, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de très superstitieuse. Quand je parle avec une personne, c'est pas pour autant que je vais aller le dire. C'est pas pour autant que même je vais le dire à mes amis parce que, enfin, s'il y a vraiment rien d'officiel, j'ai pas envie qu'on me porte la guine, tu vois. Sauf qu'enfin, à un moment donné, dès que je commence à me justifier parce que je sortais un peu avec la personne et tout, etc. Donc, j'ai commencé à raconter à mes collègues. Mais quand je dis mes collègues, c'est 70% mecs et 30% filles. J'ai rencontré à mes gars et surtout à mes girls de Jam Event. Donc, j'ai dit oui, voilà, j'ai rencontré telle personne, on se parle super bien, écoute le feeling il a l'air de passer, on verra ce que ça va donner. J'ai dit en tout cas cette année je me marie. Voilà, j'aime bien. Et il s'avère qu'en fait le seul bémol, le seul inconvénient, ce qui nous séparait en fait, c'est que cette personne là avait du mal à accepter mon travail sur les réseaux sociaux, ok. C'est à dire que c'était dérangeant le fait que je sois une fille des réseaux et c'était rien contre moi mais je le prenais quand même contre moi. Enfin je sais pas si on se comprend. Donc je viens de rencontrer la personne, je trouve que quand même la personne elle me correspond, un peu that's my type, c'est à dire mon type, mon style de mec, etc. C'est un Comorien en plus, donc je me dis quand même, tu vois, faut que je fonce, faut que je lui montre que les réseaux c'est pas la vraie vie, que la moana des réseaux c'est pas forcément la charismatique. Il y a charismatique et il y a moana, tu vois, vraiment, mais ça c'est même pas des blagues, c'est à dire que je suis pas forcément la fille qui va crier, je crie quand même dans mon quotidien, je suis pas forcément la fille qui va sauter de partout. J'ai la joie de vivre, tu vois, comme il y a des jours où je suis humaine en fait, tu vois, comme tout le monde, il y a des jours où je vais me réveiller, je vais pas avoir envie de rigoler parce que je suis énervée. En plus déjà je monte vite, tu vois. Donc je me suis dit, tu sais quoi, que cette relation là elle en vaut la peine. En plus j'en avais parlé aussi à mes soeurs et tout, et mes soeurs elles m'ont dit, bah tu sais quoi, pense, vois, et au pire essaie de lui montrer que les réseaux et les vidéos c'est rien, que t'es quelqu'un de bien, donc montre-lui l'autre côté, peut-être qu'il voit pas et peut-être que ça va le rassurer, tu vois. Sauf que quand tu t'engages dans ce genre de choses, c'est-à-dire que dès le départ tu sais ce que la personne pense et tu penses pouvoir lui faire changer d'avis, tu prends un énorme risque en fait, parce que c'est soit tu vas te rater et tu vas te blesser si tu t'attaches, soit vraiment tu vas jusqu'au bout, avec un peu de chance la personne va accepter, quitte ou double.
Donc on avance. Et je vois que des fois, tu sais, j'essaye de tâter le terrain un peu, de voir ce que la personne pense. Est-ce que c'est toujours chaud ou froid? Plus on avançait, c'est vrai qu'on s'entendait hyper bien. Pour moi, c'était la bonne personne pour moi. Mais je trouvais toujours que ça coinçait et qu'il voulait pas forcément... Je lui ai pas donné de prénom, on va l'appeler comment? On va l'appeler Robert. Voilà, Robert. Donc je trouvais que Robert ne se décoinçait pas par rapport à ça et qu'il restait vraiment focus sur ça, tu vois. Et donc moi, j'essayais quand même de détendre, de lui envoyer mes vidéos, mes photos, de dire ouais, vas-y, choisis pour moi, ouais, laquelle tu préfères et tout, etc. Au fil du temps, je m'attachais. Parce que tu parles à la personne tous les jours, donc ça veut dire que tu t'attaches, etc. Donc ouais, je me suis attachée, c'est normal, je suis humaine en fait, on est tous humains, tu vois. Et c'est là où je me dis, ça sert à rien en vrai. Mais bon, les conseils et remarques, on regarde pour la fin. Donc je continue avec la personne, je continue avec Robert. Et plus on avance, plus on s'attache. Logiquement, on est en 2022, enfin concrètement, on parle, mais... Qu'est-ce qui se passe entre nous? Donc arrive un moment où il faut clarifier les choses. Et quand on clarifie les choses, c'est grosse friendzone. Je me suis prise une grosse friendzone. Là je pense que je suis très calme, tu vois. Si j'ai plus de... J'ai beaucoup été mal, mais là je vais bien, tu vois. Vraiment j'étais mal. En fait, faut pas avoir honte de dire que on a eu mal. Faut pas avoir honte de dire que on a pleuré pour quelque chose parce qu'on a tenu à quelqu'un, etc. Au contraire, je pense que c'est aujourd'hui, on est tous humains, on a tous des faiblesses et that's okay. Genre c'est normal. Avoir mal, c'est normal. De se prendre des râteaux, de se prendre des friendzones. Le plus compliqué serait de pas l'accepter et refouler ce qu'on ressent et de se mentir. Ça c'est le plus dangereux. Donc honnêtement, quand je me suis pris le râteau, j'ai pas fait l'affaire, j'ai continué, je me suis dit nah c'est bon, comment friendzone? Toi et moi on se correspond, friendzone de quoi frère? Non. Y a pas. C'est ça le problème des meufs. T'es pris une friendzone, pourquoi tu veux continuer frère? Bref. Donc première friendzone, mais gars, je me dis nah c'est bon, il est en train de se mentir vu comment on est, vu comment on part tous les jours, qu'est-ce que friendzone? D'un côté je trouve que Robert il se mentait. Il y avait quelque chose entre nous, il m'aimait bien, c'était plus qu'affinité, mais il osait pas sauter le cap parce que peut-être qu'il y avait des choses qui me disaient pas. J'ai un fort caractère, quand même quelqu'un qui m'impose, je suis quand même quelqu'un qui tient ma liberté aussi. Tout ça en fait, tu vois, je le sentais mais il me le disait. On continue, donc on réinstalle la même routine, on se parle tous les jours, oui alors ça va et tout, est-ce qu'on peut se voir et tout, on se voit etc. On fait des activités ensemble, on sort et tout. Moi je suis une fille, tu vois, et les filles c'est casse-tête, donc à un moment donné dans ma tête ça commence à cogiter, oh ma copine, pose-lui les bonnes questions. Parce que là, vous pouvez pas avancer si, genre, toi, tu sais pas où tu en es, tu vois. Et donc, je lui rebalance des choses. Je sens qu'il évite, etc. Je sens qu'il évite et qu'il veut pas répondre à ma question. Donc, je laisse tomber. Je reçois un appel. Et c'est là où vraiment... je me suis effondrée parce que je me suis rendu compte. Là, j'ai vraiment résumé l'histoire parce que, vas-y, j'ai pas envie de faire une story time interminable. Cette histoire-là, elle m'a vraiment saoulée, elle m'a vraiment fait du mal. Donc, flemme, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me fasse du mal ou c'est peut-être moi qui me fais du mal. Rendez-vous en commentaire, dites-moi si jusque-là, c'est moi je me suis fait du mal ou c'est lui qui m'a fait du mal. Mais, à mon avis, c'est moi je me suis fait du mal parce qu'il m'a averti. Mais j'ai quand même continué, tu comprends? Je suis sans pitié cette fois-ci. Et il me dit alors voilà, je trouve que on est un peu trop proches. Il y a un peu trop d'ambiguïté entre toi et moi. Je veux plus de ça. Et concrètement, ça nous mènera à nulle part. Toi et moi, il n'y a pas d'avenir. Je t'ai déjà dit ce que je pensais. Je t'ai déjà dit que t'es quelqu'un de bien, certes. Mais il y a des choses que tu fais que je ne tolérerai pas et que je n'accepterai pas. Ce que je vais te dire n'a rien contre toi, mais j'arriverai jamais à accepter ce que tu fais sur les réseaux. Sachant que, franchement, je sais pas si j'ai dit ce détail-là, mais j'ai tellement speedé. J'avais diminué ma fréquence de vidéos, c'est-à-dire que je faisais même plus trop de vidéos, j'étais pas trop présente sur les réseaux. Vraiment essayer de me concentrer sur cette relation, pseudo-relation, pour essayer de voir où ça allait me mener, pour vraiment temporiser et lui montrer que... non en fait c'est juste, c'est rien tu vois. C'est ça le problème de nos jours, c'est que soyez clairs. Moi je préfère à la limite, venez on revient comme à l'ancienne où on envoyait des feuilles où on dit est-ce que tu veux sortir avec moi, et ça tu sais au moins, tu sais que c'est clair. Tu sais que vous sortez ensemble en fait. Parce que là, tu parles à la personne H24, mes frères, il y a R. La personne, pour elle, vous n'êtes pas ensemble. Mais c'est quoi en fait que... Bref. Donc les gars, ce jour-là, concrètement, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai commencé par pleurer au téléphone. J'ai même pas eu honte parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup parlé. J'avais pas honte en fait. Et puis, en fait, j'ai même pas calculé parce que quand il m'a dit ça, j'ai commencé... Au début, je voulais pas lui montrer que je pleurais, tu vois, parce qu'on était au téléphone. Et puis, je faisais la meuf. Et puis à un moment, il y a un cri
qui m'a échappé et puis j'ai continué à pleurer, j'ai pleuré. Je lui ai dit que ok, qu'il n'y avait pas de problème. Enfin, c'était pas des pleurs dans le sens où pour qu'il y ait quelque chose entre lui et moi, mais je pleurais parce que déjà je me suis dit ok, j'ai perdu mon temps, déjà dans un premier temps. Je vais reculer. J'ai perdu de l'argent. Je pense que troisième chose que je me suis pas avouée, que je m'avoue pas beaucoup, c'est ça m'a fait du mal dans le sens où je me suis dit mais en fait pourquoi ça n'arrive qu'à moi. En fait faut pas penser comme ça, mais c'est n'importe quoi de penser comme ça, hein, je vous le dis clairement. Je me suis dit mais le sort s'acharne contre moi, le sort ou le karma, je sais pas comment vous appelez. Pourquoi à chaque fois que je sens que je vais être dans quelque chose, ça m'échappe toujours, pourquoi moi, tu vois. J'ai plein de péripéties comme ça, mais encore celle-là c'est la plus dure parce que ça a duré quand même un certain moment, un an. Et j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois que je m'engage dans quelque chose, dans une relation, ça foire en fait. J'ai beau le dire comme ça, mais honnêtement ça m'a fait du mal. Donc concrètement, morale de l'histoire, quand tu sens que dès le départ ça va vous mener à nulle part, que vous êtes dans quelque chose, les gars, stop, n'allez pas plus loin. Ça sert à rien d'avancer alors que vous allez vous prendre un mur. Ça sert à rien de s'entêter, ne faites pas comme moi. En même temps, rendez-vous dans les commentaires et dites-moi ce que vous aurez fait à ma place, comment vous aurez réagi. Autre chose aussi, faut pas non plus être trop exigeante parce que je pense que l'homme parfait n'existe pas et on n'aura jamais the mec en fait comme on l'a toujours voulu. En fait les gens ont des défauts, des qualités, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir un 5 en 1, genre c'est pas un produit, tu vois. Il faut apprendre aussi à nous aligner, je pense, et ouvrir les yeux, parce que je pense que moi-même, je parle pour moi-même, je pense que si j'ouvre les yeux, je verrai beaucoup de personnes qui sont peut-être là et qui m'attendent et que je ne vois pas parce que je ferme les yeux parce que j'ai un outstanding, etc. Après, je dis pas faut baisser ses standards, attention. Après, une chose aussi par rapport aux critères des origines, je trouve qu'on est trop matrixé. Vous connaissez mon avis sur la chose. Mon avis sera pas l'avis de mes parents, c'est sûr. Enfin, on vit dans un temps où, c'est bon quoi. Les parents nous exigent de nous mettre avec des gens de la même communauté que nous. Encore pire, des fois ça va jusqu'à même village. Et c'est tellement dommage parce que du coup, je pense que quand j'y réfléchis, je me suis accrochée à cette relation parce que je me disais, mais c'est un Comorien. En plus, il a tout ce que j'ai. C'est un Comorien, garde-le. Tes parents vont être contents. Donc je suis restée parce que je voulais faire plaisir à mes parents, tu vois. Et j'ai mis ma santé mentale en péril. Et ça, c'est une chose à pas faire. Attention, je vous vois dans les commentaires dire oui mais faut pas généraliser, c'est pas parce que tu es parti sur un mauvais Comorien que en plus c'était pas sa faute, d'accord, y a pas de problème. Mais je dis juste qu'aujourd'hui cette idée là, cette matrix là peut nous conduire très loin. Et je pense qu'aujourd'hui il y a du bon comme du mauvais, attention, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent dans des situations comme ça et qui n'en parlent pas et qui n'osent pas dire la voix. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de leurs parents, parce que ils sont dans des relations et ils sont pas heureux. Ils restent parce que c'est la communauté, c'est comme ça, voilà. Quand tu demandes à tes parents ils vont toujours te dire, enfin quand je dis parents, la société, et là quand je dis Comorien, moi je suis Comorienne, mais il n'y a pas que les Comoriens, les Maliens, les Sénégalais, les Algériens, les Marocains, on est tous dedans, même les Blancs en soi. C'est tout le monde, c'est pas, faut pas commencer à dire oui mais là faut que tu pointes que nous, non, c'est tout le monde, tu vois. Faut un peu essayer d'avoir du recul, mais vraiment du recul sur ça. Je sais que c'est dur, hein, je sais qu'après c'est pas facile parce que quand la famille impose et tout, etc. C'est un long débat. Si vous voulez je referai une autre vidéo sur ça pour parler de la femme, de la société, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, et surtout la femme célibataire aussi. Parce qu'il y a une certaine pression. Je referai une vidéo si vous voulez une autre vidéo, likez cette vidéo. Parce que c'est important, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Il y a une chose aussi, je pense qu'il est important de préciser, il faut beaucoup, que ce soit fille ou garçon, travailler sur notre estime de soi et notre amour de soi. Il faut savoir s'aimer assez pour justement ne pas prioriser la relation qu'on a avec autrui. Quoi qu'il en soit, l'essentiel c'est que aujourd'hui je me suis sortie de ça. Je lis beaucoup de livres positifs. J'ai des amis qui me soutiennent, qui m'aiment énormément. Mes girls de Jam Events Marseille. D'ailleurs, pause, si vous avez un événement, un mariage, baby shower, nous sur notre Instagram Jam Events. Je vais bien, je compte reprendre les vidéos. De toute façon vous le voyez, depuis que je suis partie, j'ai fait mon voyage là. Je suis revenue à Back and Amberra. Il y a un nouveau concept qui va sortir que j'ai tourné il y a 2 semaines. Donc là je suis en plein montage. Je repars en vacances dans 2 semaines aussi, oui, voyage. We are back and we are better. Si vous me suivez pas sur mes réseaux, n'hésitez pas à me suivre sur mon Snap. Je vous mets ici, ou mon Instagram, Charismatic Mood, charismatique avec des V. Vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis. Prenez soin de vous. Namke wanono.
je fais le laser. Faut que je vous fasse une vidéo parce que j'ai plein de choses que je dois vous dire. Hein, que je vous ai pas encore dit. Prenez soin de vous.